Bonjour à tous, c'est parti pour le ZCL News de ce 5 mai 2021, une journée historique pour les Guadeloupéens qui se souviennent et qui doivent se souvenir, puisque en France, c'est le bicentenaire de Napoléon et le président de la République française a célébré Napoléon en disant qu'il ne commémorait pas, qu'il célébrait. Bref, on en parlera tout à l'heure avec Luc Renette qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Un peu plus tard, on va recevoir Brigitte Rode, conseillère départementale sortante. Elle vient parler du mois de mai culturel du Conseil général, Conseil départemental comme on appelle. Un peu plus tard, Laura Mann, notre chroniqueuse, parlera d'histoire et de patrimoine. On va terminer un petit peu avant Sandrine et Alexis, son Focus Art. Et on va recevoir un musicien, Aris Ndourayen, artiste du groupe Chicta. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Bien, il a une nouveauté, il a en tout cas une actualité. On en parlera. Sinon, bien, on reviendra sur la conférence de presse du CIPN et du FKNGT ce matin. Olivier Félix était sur place. Le projet Malin en infectologie avec le CIRAD est très d'actualité. Charlie Dagonia en parlera tout à l'heure dans son reportage. Et puis, on ira faire un petit tour à l'aéroport, puisqu'il y a un avion qui a été, d'Air France, qui a été désigné comme appelé avion Basse-Terre. C'est Air France qui a décidé ça. Air France qui, d'ailleurs, essaie de relancer le voyage dans les conditions actuelles. C'est plutôt difficile. Et puis, la friperie solidaire au campus de Camp-Jacob, c'est Stanley Manico qui s'est rendu là-haut pour nous en rendre compte. Alors, je vous le disais, aujourd'hui en France, le président de la République française a célébré Napoléon, c'est le bicentenaire de sa mort. Napoléon, ici pour nous en Guadeloupe, c'est le rétablisseur, si on peut parler comme ça. C'est lui qui a rétabli l'esclavage. Et donc, de ce qu'on a entendu ce matin à la radio, on a l'impression que Macron, un peu fan de Napoléon, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque l'esclavage, il a passé ça en 15 secondes, et tout le reste, il a célébré un peu tout ce que Napoléon a fait de positif, le lycée, le code civil, etc., etc., en oubliant peut-être que des millions de personnes sont mortes aussi avec les conquêtes, entre guillemets, de Napoléon. Luc Renette, merci d'être avec nous. Ce matin, CIPN et FKNG ont donné une conférence de presse, mais pas seulement pour le principe, mais aussi. Oui, le mieux, excusez-moi. Et pas seulement pour le principe, parce qu'il y a des choses à dire sur Napoléon que les Guadeloupéens doivent savoir. Oui, nous avons pensé qu'il était important que nous menions une contre-offensive face justement à l'offensive médiatique et politique qui se déroule depuis déjà plusieurs semaines en France. Ils ont consacré ce mois, le mois de Napoléon. Oui. Aujourd'hui, 5 mai 2021, c'est le 200e anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte, mort effectivement le 5 mai 1821. Pour les Français, c'est un héros national. Oui. Et on voit à travers les ouvrages, à travers toutes les émissions, que les Français ont vraiment le culte. Près de 200 livres sur Napoléon. Oui, oui, le culte de Napoléon. Et les Français, quelque part, en sont fiers. Ils sont descendants de grands hommes, selon eux. Et lorsqu'on parle donc de son action par rapport au rétablissement non seulement de l'esclavage, mais aussi de la traite, parce qu'on oublie souvent que Napoléon n'a pas rétabli que l'esclavage. Parce que depuis 1794, l'esclavage est aboli, grâce, je le rappelle toujours, au combat de nos frères haïtiens, bien sûr, la Convention, mais également la Convention a aboli en août 1794 la traite négrière. Et Napoléon a rétabli ce 20 mai 1802 à la fois l'esclavage et la traite négrière. Oui. Quand il dit rétabli, c'est-à-dire qu'il a maintenu l'esclavage dans les colonies qui ont été restituées par l'Angleterre à la France à l'issue du traité d'Amiens du 27 mars 1802. Chez nous, oui, il faut attendre le 16 juillet, parce que chez nous, il y a la guerre de Guadeloupe qui se déroule en mai 1802, et donc le 16 juillet, il rétablit l'esclavage à la fois en Guadeloupe et aussi en Guyane. Oui. Et sans aucun état d'âme. Il rétablit l'esclavage et la traite négrière. Ce qui veut dire que des milliers, des centaines de milliers d'hommes et de femmes, et donc des millions sur les années qui ont suivi, vont forcément connaître, je dirais, ce drame atroce qui est la déportation puis l'esclavage. Alors, je vous pose la question qui se pose même en France aujourd'hui. Fallait-il ou non commémorer ce bicentenaire? Mais c'est les Français à décider, parce que finalement, si demain les Allemands décident aussi de commémorer, de célébrer Hitler, il ne faudra pas qu'on soit étonné, parce qu'ils disent, les historiens que j'ai entendus hier notamment, qu'il faut faire la part de lumière et la part d'ombre de chacun. Oui. Beaucoup d'Allemands trouvent que Hitler a été très proche des siens, a beaucoup aimé les enfants allemands. Voilà, donc quelque part, c'est assez dangereux de vouloir célébrer quelqu'un comme lui.
Je rappelle quand même que c'est pas tout le monde qui célèbre Napoléon, parce que Napoléon, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est l'homme des conquêtes. Oui. Il a vu conquérir l'Allemagne, en fait toute l'Europe. Il a été jusqu'à Moscou. Après, c'était la débâcle effectivement de la campagne de Russie. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a inspiré Hitler et Mussolini après. Donc ce n'est pas innocent. Oui. Nous disons qu'il faut rétablir les choses. Je vais souvent dans les écoles pour, je dirais, sensibiliser les jeunes au risque sismique. Et je me rends compte, encore aujourd'hui, la semaine dernière, nous étions au lycée Berthel-Juminaire, que nos jeunes Guadeloupéens ne connaissent pas leur histoire. Oui. Donc, quelque part, nous devons nous saisir de cette occasion pour dire aux Guadeloupéens, attention, ça, c'est l'histoire des Français, c'est pas la nôtre. Oui. Nous allons opposer, nous, Code noir par rapport à Code civil. Oui. Parce qu'il met en avant, il a fait le Code civil. Mais tous les pays du monde qui se sont civilisés n'ont pas eu besoin de Napoléon pour le Code civil. Oui. Hein? Donc, je dis, quelque part, les Français voient Napoléon un héros national. Oui. Et l'esclavage, pour eux, ce n'est qu'un détail de l'histoire. Parce que beaucoup d'historiens français, parmi les plus célèbres, ceux que j'ai entendus, balayent d'un trait l'histoire de l'esclavage. C'est juste un épiphénomène, et puis il faut célébrer, comme a dit Macron, le meilleur de l'empereur. Non. En tout cas, je rappelle que ce même Napoléon était un dictateur, oui. Parce qu'il faut se rappeler que c'est pas un coup d'État, donc le coup d'État du maire, donc il a pratiquement aboli la Révolution française de 1789. Exactement, oui. Il a totalement aboli, parce que lorsqu'il fait son coup d'État, il se fait nommer ensuite empereur, oui. et Joséphine de Beauharnais devient l'impératrice. Absolument. Et il s'est fait nommer empereur à vie. Oui. Donc c'est un dictateur. C'est un dictateur. Et dans son serment qu'il a fait ce jour-là, donc le 4 décembre 1814, il dit « Je m'engage à respecter la liberté de tous les citoyens ». Nous ne sommes pas concernés. Oui. Parce que pendant qu'il le dit, nos ancêtres sont en esclavage. Tout à fait. Alors c'est extraordinaire. Il faut rappeler... Encore une diminution. Non, c'est 1804, excusez-moi. Et en 1815, effectivement, c'est la débat. 1794 est complètement effacé dans le trait de plume. Totalement. Et je rappelle également, il faut situer le contexte, en 1802, Napoléon envoie ici Richepens rétablir l'ordre de l'esclavage. Quelques mois avant, il a envoyé son beau-frère, donc Leclerc, rétablir l'ordre de l'esclavage, parce que Toussaint Louverture avait effectivement pris le pouvoir en Haïti. Saint-Domingue, c'est pas encore Haïti, c'est Saint-Domingue. Oui. Et que bon, il a également été tout à fait d'accord avec ceux qui ont décidé de faire venir des chiens de Cuba, on appelle les mastifs Cuba de mastif, et qui effectivement dévoraient les nègres, les résistants. Oui. Il a également été celui qui a fait gazer des résistants haïtiens dans les cales des bateaux. Donc je veux dire, avant Hitler, il y a eu déjà des champs à gaz qui ont été, je dirais, instaurés en Haïti. Oui. Donc pour nous, c'est un bourreau absolu. Et il n'y a aucune raison que nous puissions nous associer à ces marques, je dirais, de sympathie vis-à-vis de Bonaparte. D'ailleurs, il y a un phénomène qu'on doit rappeler, c'est qu'il y a quelques années, en 2015 je crois, la Belgique a voulu éditer une pièce de monnaie à l'effigie de Waterloo. Oui. Où effectivement, on rappelait la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815, et la France a, je dirais, déclenché l'artillerie lourde pour que la Belgique renonce à émettre cette pièce. Et finalement, elle a renoncé. C'est pour dire que la France tient à avoir une image de pays des droits de l'homme, de pays, effectivement, qui respectent la liberté d'autrui. Et ce n'est pas la vérité. Nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles sont. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a encore une autre polémique sur le 10 mai en ce moment en France. Oui, entre le 10 mai et le 23 mai. Et le 23 mai. Il faut rappeler pour ceux qui ne savent pas que le 23 mai, il y a une manifestation géante, c'était en 98, de 40 à 50 000 Africains descendants, dont j'étais d'ailleurs, et qu'il y a une polémique entre ces deux dates. Et que ceux qui ont cru, je dirais, peut-être en la France, l'homme politique, il faut mettre en place ses fondations, etc., ils sont en train de prendre leur distance. Alors je dis, nous observons ça avec prudence. Il y a quelques années, donc je parle le CM 98, était opposé à nos points de vue, quand on disait qu'il fallait 1. Reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. 2. Réparer. 3. Réconcilier. Oui. Eux, ils disaient non, on a fait la reconnaissance, maintenant nous sommes déjà donc, à la réconciliation. Tout à fait. Et ils disaient nous sommes des Français descendants d'esclaves. C'était assez méprisant pour nous. Aujourd'hui, je sais que CM98 va mettre en place le 21 mai de cette année un débat sur la question des réparations. Donc les choses évoluent. Oui. Ça tient aussi au fait qu'aux États-Unis, le Congrès, depuis l'élection de Joe Biden,
a décidé finalement de prendre à bras le corps la question des réparations matérielles et financières pour les descendants de ceux qui ont été réduits en esclavage. Donc les choses avancent. Alors, globalement, en dehors de cette conférence de presse, quels vont être les moments forts de... Je sais que la situation est compliquée ici, mais enfin, le MIR, le FKNG, CIPN vont quand même organiser cette chose. Vous avez quand même vu l'affiche que nous avons fait paraître, hein? Oui. Vous l'avez vu? Oui, j'ai vu l'affiche. Où on met Napoléon dont nous avons barré le visage, et puis donc un Africain réduit en esclavage, en disant que c'est le héros des Français et notre bourreau. Bon, nous allons faire circuler cette affiche sur les réseaux sociaux d'abord. Ensuite, il y a une campagne d'affichage qui aura lieu sur la voie publique à partir du 24 au 31 mai. Donc tous les Guadeloupéens qui circulent verront effectivement cela, parce que c'est notre réponse, nous, à cette tentative de falsifier l'histoire. Et enfin, en juillet, il va y avoir une pièce de théâtre qui est en train d'être préparée, qui sera le procès de Napoléon Bonaparte. Bien. Alors, il y a un ouvrage qui est sorti aussi, La faute à Bonaparte, avec des historiens guadeloupéens. Alors, je voulais quand même avec vous venir un peu sur l'actualité, l'Ukraine, puisque nous sommes dans un journal d'actualité. Les Guadeloupéens se préparent aux élections régionales, pratiquement déjà près de 10 listes, ou 12 listes en ce moment. Comment vous, en tant que patriote guadeloupéen, vous voyez un petit peu cette course à la région? Alors, je remarque également que la région est très inquiétée ces jours-ci. Alors, il y a peut-être des coïncidences. Même le Conseil général. Le Conseil général également, Madame Borrell, dit-on, est en garde à vue. Plus illégal d'intérêt. Ouais. Bon, ça se bouscule. Alors, c'est sûr que tant qu'il n'y aura pas une vision de ceux qui sont candidats pour changer radicalement les choses, c'est-à-dire notre relation à la France, pour moi, ce seront, disons, certains qui remplacent d'autres, c'est-à-dire une course au poste. Donc, je ne mets pas en cause la sincérité de certains, mais je dis que très souvent, le système, il nous absorbe. Et nous sommes favorables à sortir effectivement de ce carcan donc, français, ce carcan européen, pour avoir effectivement notre propre destinée en main. Alors, voilà. Donc, nous observons, sachant, et je le dis aujourd'hui, que ce qui se passe à Saint-Vincent devrait nous obliger, quelque part, à nous projeter par rapport à ce qui se passera bientôt au niveau de la Soufrière. Je m'excuse de parler de ça, mais oui, bien sûr, si on se souvient, une actualité aussi. Dans quelques jours, nous allons avoir l'anniversaire le 8 mai de 1902, c'est l'éruption de la montagne Pelée qui a fait 29 000 morts. Et je rappelle, c'est que par rapport à une élection législative, que le préfet de l'époque avait maintenu les élections, et le jour des élections, ce fameux dimanche 8 mai, au petit matin, la montagne Pelée a sauté, a explosé. 29 000 Martiniquais sont morts en 2 minutes à cause, bien sûr, donc, des coulées pyroclastiques, donc des nuées ardentes, et qu'il a fallu repenser le pays avec un exode massif de Martiniquais en direction de la Guyane et la construction d'une nouvelle ville, pratiquement au niveau de Chelcher. Saint-Pierre était à l'époque pratiquement la capitale. C'était la capitale. Donc, je dis que très souvent, les politiciens qui se présentent aux élections, ils pensent qu'au présent, l'eau, les sargasses, la chlordécone, c'est bien. Mais nous sommes, nous, de ceux qui disons, nous sommes force pour construire la nation Guadeloupe, qu'il faut que nous prenions dès à présent des mesures d'ordre politique, d'aménagement politique, pour que demain, puisqu'on sait que c'est une échéance qui est certaine, nous serons confrontés à la Soufrière. La Soufrière peut bouger, d'après ce que disent les spécialistes. Je rappelle quand même, on l'oublie souvent, que le tremblement de terre de Martinique de 1902 a été précédé par une éruption phréatique, comme celle que nous avons eue en 1976, 50 ans après, avant, et qu'après l'éruption phréatique de 1851, ils ont eu 1902, l'éruption magmatique qui a détruit ce qu'on sait. Tous les pays de la chaîne des la Caraïbe, là, ce sont des pays nés du volcan, des volcans explosifs, des volcans gris. Nous sommes de ceux-là. Ce qui veut dire que ce qui se passe à Saint-Vincent doit nous inspirer. Et je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, qu'en 1995, puis en 1997, la Soufrière donc, de Montserrat a explosé. La capitale Plymouth est sous les... On voit que les toitures. Et ils ont été obligés de créer une nouvelle ville qui s'appelle Braids, qui est actuellement en train de construction, et un nouvel aéroport. Comme on sait que ça va se faire, moi, je pense, avec également les camarades du FKNG, qu'il est temps que nous, maintenant, politiquement, nous puissions demander aux Guadeloupéens de réfléchir à une réponse par rapport à ce qui va se faire de toute façon. Voilà. Donc, à la fois s'occuper du présent, mais notre responsabilité, c'est aussi de prévoir l'avenir. Et j'ai entendu qu'on a évoqué, si vous voulez, le plan Orsec. Ces jours-ci, par rapport à ce qui se passe à Saint-Vincent. Le plan Orsec, c'est quoi? C'est simplement demander aux différentes villes, Pointe-à-Pitre, Bémao, Anse-Bertrand, je ne sais pas quoi, quelle quantité de personnes pour héberger potentiellement. On va créer donc des exilés climatiques.
comme ceux qui sont partis. Je rappelle que Montserrat, c'était 12 500 personnes. Ils sont 5 000 aujourd'hui. Il y a 7 500 qui ont dû quitter définitivement leur pays pour aller en Angleterre, aux États-Unis. Ça n'a pas y arriver pour Bastère, d'ailleurs. Oui, en 76. Mais nous, on a eu la chance parce que personne ne peut expliquer aujourd'hui pourquoi, en 76, le magma est monté, qu'il y a eu effectivement donc une éruption phréatique à partir de l'eau, mais pas éruption magmatique. Or, nous sommes dans l'attente de l'éruption magmatique. Donc, ce n'est pas pour alerter ni inquiéter, mais nous avons l'obligation de en nous garder. Je dis là pour demain ne pas pleurer, c'est-à-dire on nous prend devant avant devant prendre. Je ne peux pas ne pas vous poser la question d'une éventuelle nouvelle ville de la Guadeloupe. Mais bien justement, c'est la réponse. Non, mais je le dis parce que nous allons bien sûr travailler là-dessus. Nous avons cette chance d'avoir 2 îles, la Bastère et la Grande-Terre, et d'avoir une zone. Enfin, il y a encore d'autres îles. Il y a Marie-Galante, les Saintes aussi. Oui, mais ils ne sont pas menacés par le volcan. Oui. Sauf s'il y a un volcan sous-marin. Oui, non, mais je précise. Au large de la Grenade, il y a un volcan sous-marin qui s'appelle le Kitkenjeni. Ce Kitkenjeni, il est à 150 mètres en dessous de l'eau. Ce qui veut dire qu'il ne présente pas de danger, même de tsunami aujourd'hui. Beaucoup de gens s'en inquiètent parce que c'est un grand volcan. Mais il n'y a pas de volcan sous-marin qui nous menace. Le volcan qui nous menace, c'est la Soufrière. Et je dis que toutes ces villes sont nées du volcan, mais peuvent être en partie détruites par le volcan. Mais c'est la vie normale. Montserrat, effectivement, s'est agrandi de 2,5 km parce que les volcans agrandissent lorsqu'ils ont éruption. Et c'est un jour, dans des millions d'années, on pourra sortir de Pointe-à-Pitre pour aller, enfin, de la Guadeloupe pour aller au Venezuela. En bicyclette, en voiture. Voilà. Ça peut arriver. Plus sérieusement, il est de notre responsabilité de penser dès aujourd'hui, effectivement, à cette nouvelle ville qui est la réponse, parce que nous avons cette opportunité, nous, Guadeloupéens, que beaucoup d'autres îles n'ont pas, d'avoir d'abord 2 îles, plus bien sûr, Marguerite, etc., qui nous permettent d'envisager, je dirais, également, bien sûr, la montée des eaux, parce que dans 90 ans, je dois le dire, toute la zone de Jarry sera sous l'eau. C'est-à-dire ici, Canal 10 sera sous l'eau. Bon, alors écoutez, c'est 90 ans, mais méfiez-vous, le temps passe vite. Et il appartient aux générations d'aujourd'hui d'y penser. Les Chinois, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je rappelle que les Chinois, ils pensent l'avenir à 100 ans. Nous sommes toujours au temps présent. En termes d'élection, nous, on réagit ici en termes d'élection. Oui. Voilà. Mais c'est notre devoir, et je parle sérieusement. Je crois que notre génération a le devoir d'anticiper et aussi d'offrir une perspective pour les jeunes. Parce que cette nouvelle ville, dont on va développer bientôt donc, les contours, eh bien, va permettre aussi à des jeunes de Guadeloupe de trouver le travail sur place pour dire que l'avenir est ici, chez nous-mêmes. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, qui ont des formations, qui ont des compétences, qui puissent les faire effectivement fructifier dans leur pays. Avant de terminer, donc, rappelez un peu les rendez-vous que donne le MIR, le FKNG, CIPN pour Napoléon. Donc déjà, partout sur les réseaux sociaux, nous allons prendre la parole aussi à travers les documents, à travers les affiches, mais aussi une pièce de théâtre en juillet 2021. C'est important aussi à dire, le CIPN pour sa part, depuis aujourd'hui, a remis 42 panneaux d'une exposition sur l'histoire de la Guadeloupe au collège du Rézé. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons donc nous rendre dans 10 classes en mai et en juin pour exposer à partir d'un diaporama l'histoire de la Guadeloupe à la demande justement des écoles. Je trouve ça formidable. Je pense que d'autres villes vont suivre l'exemple des Abîmes pour que petit à petit, nos jeunes connaissent leur histoire. Parce que celui qui ne connaît pas son histoire, ben, il est condamné finalement à vivre les pires moments de notre histoire. Voilà, bien merci Luc Renette. Il est 12h51. On va continuer puisque revenons un petit peu sur cette conférence de presse qui a eu lieu ce matin. Vous étiez là. Olivier Félix, c'est parti. On fait volontairement toute abstraction sur cette histoire qui est la nôtre, l'histoire des afro-descendants dans ce pays de Guadeloupe. Alors très souvent, malheureusement pour nous-mêmes, nous entrons dans leur jeu. En prétendant être français, c'est épouser tout ce que la France a pu faire de par le monde ou fait de par le monde. Alors on n'est pas responsable de la barbarie qu'a commis les Français sur ce peuple afro-caribéen, afro-descendant, tout simplement sur le peuple africain. Nous ne sommes pas responsables. À chacun à prendre ses responsabilités. La France a voulu écrire une histoire pour la rendre suprême, pour la rendre glorieuse, qu'elle assume son histoire. Nous disons, nous faisons partie de l'histoire de France, mais nous ne sommes pas l'histoire de France. Et l'histoire dont nous faisons partie, c'est tout ce côté barbare qu'ont eu les Français sur un peuple africain en déportant ces gens dans les colonies, en les assujettissant, en les rendant choses, objets, en les déshumanisant. Et en allant encore plus loin, en les usurpant de leur nationalité, de leur identité. Son insulte suprême que le gouvernement français a fait nous,
nous afro-descendants, nous africains, et puis tout homme et femme qui est pris de justice et de dignité, ne peut pas comprendre que là, eh bien, M. Napron et M. Macron, la Fondation Napoléon, qui a célébré en grand pompe. Et moi et bicentenaire à moi, M. Napoléon, ça pas normal. Et nous avons vrai que, puisque c'est mois de mémoire hein, pour nous également, eh bien le 10 mai qui est venu, il a prévoir de célébrer aussi, faire des manifestations par rapport à le 10 mai, à le 23 mai par rapport à l'esclavage. Donc en qui genre, là le 5 mai, où vous voyez devant un monde qui fait un crime contre l'humanité, vous-même qui avez dit un crime contre l'humanité mérite réparation, vous-même qui avez dit que c'est imprescriptible, comment on peut glorifier Jodla, Mouna qui fait crime contre l'humanité là, et puis demain, ou qu'à venir, eh bien, dit les descendants à ancêtres nous qui étaient réduits en esclavage, eh bien, oui, l'esclavage, c'est une atrocité, oui, c'est un crime contre l'humanité, mais quand même, de toute façon, eh bien, il faut nous laisser, parce que c'est ça, ils commandent nous. Ils commandent nous, ils glorieux l'histoire, mais nous, ils commandent nous, mettons quoi si en nous, baissez tête en nous, et dis-nous, aille de l'avant. Je milite pour qu'il y ait réparation, c'est mon quotidien. Je milite parce que je respecte mes pères, mes mères, toute cette génération qui était là avant moi, ce qu'on appelle nos ancêtres, ceux qui se sont battus avec juste une pioche ou un coutelas, ceux qui ont mené de glorieux combats qui aujourd'hui nous a permis d'avoir un semblant de liberté, je dis bien un semblant de liberté, car la preuve aujourd'hui encore, ben, la France nous dit, si nous avons envie de revenir à la royauté, à être empereur, à être comté, etc., qu'adviendra-t-il de vous? Parce que n'oubliez pas qu'en 1802, la France a fait quoi? Eh bien, elle a déchu un peuple qui, soi-disant, entre guillemets, ils avaient donné la nationalité française. Du jour au lendemain, il y avait des commandants, des caporals, etc. Du jour au lendemain, on leur a enlevé cette nationalité et en leur disant, retournez sous l'habitation, c'est là votre place. Voilà, il est déjà 12h55, c'est l'heure de la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du ZCL News. On va recevoir dans un instant Brigitte Roth, départementale sortante, et aussi venue parler des problèmes culturels en fin du mois de mai, puisqu'elle est responsable de la culture au sein de l'institution et viendra nous dire ce qui est prévu depuis ces jours-ci jusqu'à la fin du mois de mai, puisque chaque année, on le sait, le Conseil général se donne les moyens de célébrer ces périodes. Dans le ZCL News, l'information vient de tomber, puisque vous le savez, depuis ce matin, Madame Josette Borel-Lincertin, la présidente du conseil départemental, mais aussi Manuela Avril et le président de l'Office de l'eau, Monsieur Laban, étaient tous les trois entendus dans le cadre d'une procédure sur, dit-on, prise illégale d'intérêt. Alors, cette confrontation ce matin devait se passer normalement, puisque rien ne laissait présager une garde à vue. On apprend que les trois personnes ont été, c'est le procureur qui l'a annoncé tout à l'heure, vers 11h, que les trois personnes, Mme Borel-Lincertin, Mme Manuela Avril et M. Laban, étaient tous les trois en garde à vue. On reviendra sur cette information dans notre prochaine édition. Pour l'heure, nous allons parler du projet Malin. Le projet Malin, puisque c'est l'infectiologie, c'est le CIGRAD qui a lancé cette opération. Dans un instant, bien sûr, on va recevoir Brigitte Roth, conseillère départementale sortante. Bonjour. Bonjour. On parlera de culture, puisque c'est le mois le mois de mai. Le mois de mai, c'est un mois en général consacré à la culture et à la célébration d'un certain nombre de dates importantes. Le mois mémoire aussi. De la mémoire. Vous savez qu'en France, en ce moment, on célèbre Napoléon. On parlait tout à l'heure avec Luc. On collabore avec les paradoxes. Voilà, on va y revenir. Revenons d'abord sur le projet Malin. C'était Charlie Dagogna qui était ce matin à ce rendez-vous. Alors, l'objectif du projet Malin était de renforcer les collaborations pour pouvoir mieux surveiller les maladies et mieux les contrôler. Maintenant, on va passer à une autre étape qui est de s'intéresser aux problématiques de santé plus globales,
Donc mieux intégrer les problématiques liées à l'environnement et renforcer la santé de la population, améliorer la résilience aussi, donc la capacité en fait de la population de la Guadeloupe à faire face à des problématiques sanitaires. Bien, en fait, on a déjà plusieurs projets transversaux, notamment avec le CIRAD, en particulier des investigations, des recherches de l'origine de maladies qui atteignent le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière, pour pouvoir identifier des agents éventuellement infectieux, des maladies infectieuses à l'origine de ces maladies-là. Et donc ce travail se fera en collaboration avec le CHU, le laboratoire de virologie et de microbiologie, et le CIRAD pour pouvoir investiguer tous les pathogènes possibles qui pourraient être à l'origine de ces maladies. Alors les thématiques sont nombreuses. Dans le cadre du projet Malin, on s'est plutôt concentré sur les thématiques liées aux maladies infectieuses, donc dues à des virus, des bactéries ou d'autres pathogènes. On a abordé des maladies vectorielles transmises par les moustiques, par exemple, des zoonoses, qui sont des pathogènes transmis, partagés entre l'animal et l'homme. Il y a aussi eu des maladies infectieuses végétales, donc les pathogènes de culture. Donc tout ça a été abordé dans le cadre du projet Malin, la cercosporiose, le virus du Nil occidental, le West Nile, des maladies aussi transmises par les moustiques, le Zika, la dengue, etc. On a un deuxième gros projet qui correspond en fait à essayer de comprendre comment surviennent certaines maladies de l'utérus qu'on appelle les endométrioses et qui seraient en fait peut-être reliées à ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire en fait toutes ces bactéries qu'on peut avoir dans l'organisme qui peuvent être variables, qui peuvent avoir des fonctions bien définies et qui peuvent être impliqués dans ce genre de maladie. Et c'est pareil, on a effectivement un projet transversal pour pouvoir utiliser des plateformes communes au niveau des expertises de laboratoire. Voilà. On reviendra bien sûr sur ce projet Malin qui nous intéresse du point de vue de la santé, puisqu'il est organisé dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je disais qu'on va recevoir Madame Brigitte Roy. Bonjour Brigitte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour vous êtes à tous conseillère les téléspectateurs. départementale sortante, mais vous êtes surtout responsable de la culture au Conseil général. Et on peut dire que le bilan est quand même assez lourd ces années au niveau culturel au Conseil général. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le bilan est très, très, très important. Oui. Je voulais, sans pouvoir rebondir, parce que je sais que la justice suit son cours, Oui. je voulais m'associer en tant que femme Oui. à je pense, cette épreuve dont vous avez parlé. Oui, c'est toujours une épreuve, vous savez, bien sûr. Que l'on soit innocent ou que l'on ne le soit pas, c'est toujours une épreuve. Oui. Et dans les épreuves, il est important d'être solidaire. Bien évidemment, je ne connais pas le dossier. Oui. Vous me direz, je suis avocate, mais il y a des avocats qui sont Vous n'êtes pas dans ce informés et dossier-là, d'autres qui ne le sont pas. Oui, vous n'êtes pas dans ce dossier. Mais ma solidarité est une solidarité non pas uniquement de corps, puisque nous avons eu à travailler et nous continuons à travailler au sein du conseil départemental. Et ma solidarité aussi est une solidarité de femmes. Alors, ça ne veut pas dire que, je crois, le directeur de l'Office de l'eau, je ne sais même pas si à l'époque il y était déjà, c'est vous dire qu'il y a lieu d'être très circonspect dans tout ce genre d'affaires, de dossiers. Et naturellement, je laisse la justice suivre son cours. De toute manière, comme on dit, une garde à vue ne préjuge pas d'une condamnation. Non, mais c'est important. Une garde à vue ne préjuge pas d'une mise en examen. Et une mise en examen ne préjuge pas non plus d'une condamnation. Mais il est important quand même de le rappeler. Surtout que nous sommes dans un landerneau politique relativement... j'allais dire actif. Donc, il serait bien effectivement de savoir raison garder en toute chose. Alors, on va parler un petit peu de culture. Oui, de travail, du travail accompli. Du travail que vous avez fait pendant ces années. Exact. Alors, globalement, quel est le bilan que vous tirez de vos actions au niveau culturel? Parce que vous avez remplacé, je crois que c'est M. Cancel qui était juste avant vous, si je ne me trompe pas. Je pense que oui. C'est-à-dire que, comme je n'y étais pas pendant 7 ans en politique, j'allais dire
en espace, que ce soit de gouvernance ou que ce soit de travail, puisque j'ai été conseillère générale de 2001 à 2008. Et même si je ne faisais pas partie de la gouvernance, contrairement à cette mandature-ci, j'ai été fière quand même de pouvoir représenter le Conseil général au Fort de Joux. Oui, L'actualité, vous voyez un peu. on s'en souvient. Voilà. Donc, en ce qui concerne la mission qui m'a été confiée en tant que présidente de la commission culture, mais aussi en tant que vice-présidente du conseil départemental, il est vrai que nous avons énormément travaillé. Mais le travail se voit par la satisfaction des uns et des autres. Oui. Le travail ne se voit pas uniquement en termes de bilan. Par exemple, au niveau du jardin botanique, où c'était un jardin plutôt asséché, Oui. où il n'y avait que de la végétation, une végétation quand même qui est une végétation remarquable, puisque c'est un site naturel remarquable. Mais vous le verrez encore dans les mois qui viendront, quelle que soit d'ailleurs la gouvernance qui sera assurée, quel que soit d'ailleurs le sort réservé à ces élections départementales, pour lesquelles le quatuor dont je fais partie va remplir. Exactement. Oui. Il y a carrément un paysage qui a changé. Un paysage, un décor, une orientation. Il y avait déjà au sein de ce jardin botanique la maison des aînés. Oui. Donc, il y avait cet aspect social et sociétal non négligeable. Il y avait aussi cet aspect vernaculaire et naturel avec le musée, le petit musée naturel. Mais il y avait aussi tout un espace qui n'était pas, j'allais dire, appréhendé, qui était en friche, quoi. Oui. Et de ces friches, nous avons fait sortir plusieurs associations phares qui ont intégré les lieux, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau de la communication, la Maison de la Presse y est, Tout à fait. que ce soit au niveau de la santé, de la société, la Ligue contre le cancer dernièrement, également la Croix-Rouge, que ce soit aussi au niveau même... L'Office de l'eau aussi va être... Et l'Office de l'eau, il sera également, que ce soit aussi en ce qui concerne les enfants, le problème, bon, ça n'y est pas encore, mais c'est déjà aussi dans les clous, les enfants frappés d'obésité, donc, et puis d'autres associations culturelles phares. Donc, nous savons que nous avons mobilisé justement les moyens pour que le vivre ensemble, surtout dans ce contexte bastérien qui se mourait, puisse rayonner et réenchanter le jardin, et nous l'avons fait. Alors, traditionnellement, à cette période, il y a le fameux Fort en famille qui n'aurait pas lieu cette année pour les réseaux conseils. 2 ans. 2 ans déjà. 2 ans déjà, Sans Fort en puisque famille. cela devait se faire aussi 2000... Attendez. Oui, 2 ans. Oui, 2 années. 2020. oui. Non, 2020. 2021. Oui. 2 années sans Fort en famille. Et cette année, Fort en famille sera carrément revisité et revu d'une autre façon. C'est-à-dire que nous avons voulu associer toute la société guadeloupéenne, depuis les tout petits jusqu'aux plus grands. Les tout petits parce que nous savons que les talents viennent de là et que sans talent cultivé, il n'y a pas de société en propension et en croissance. Donc vous aurez des films concernant les talents de ces jeunes enfants. Il y aura aussi l'émission Coco Abricots. Et là, je tiens à rendre hommage à Canal 10, qui a été un partenaire fort dans ce projet, qui est un partenaire fort dans ce projet, puisque vous aviez bien voulu vous y associer en nous accordant le fait de pouvoir diffuser cette diffusion qui sera aussi sur Facebook. Et ça, c'est hyper important, parce que sur les réseaux sociaux, on voit tout et son contraire. Tout à fait. Et il était important que l'histoire aussi soit sériée par des historiens, par des enseignants, par des pédagogues, par des jeunes, et puis que vraiment les faits historiques soient cadrés dans une réalité qui est incontournable et qui ne peut pas être controversée. Tout à fait.
Et c'est grâce à ces deux jeunes qui sont aussi, j'allais dire, des éducateurs du peuple, puisqu'ils sont enseignants, mais ils sont aussi humoristes dans l'émission Coco et les abricots que nous verrons à 9h30, 12h, 17h, 20h, presque tous les 2 jours, je crois. C'est ça, Eh exactement. bien, là, on pourrait savoir qu'est-ce que c'est que la bataille des Saintes, qu'est-ce que c'est que... bon, on n'a pas pu faire l'indépendance de Marie-Galante, mais on sait qu'il y a eu à un moment ces velléités de liberté, puis surtout cette réalité-là. Il y a d'autres petits documentaires, par exemple, même en termes de culture générale. Je gage bien que dans les mois qui vont venir, on ne pourra plus appeler la France métropole. Tant mieux. Ce sera ça de gagner. Parce que c'est un non-sens. Parce que c'est un non-sens. Mais il fallait le faire savoir, il fallait le comprendre. Qu'est-ce qu'une métropole, une grande ville, ou alors, l'instance tutélaire d'une colonie. Tout à fait. Si nous ne sommes pas colonie, il ne peut y avoir de métropole. Oui, donc nous exactement. pouvons appeler la France métropole. Nous l'appelons telle qu'elle est, la France, ou la France hexagonale, ou l'Hexagone, comme on veut, mais... Surtout pas la métropole. De toute façon, sur les cartes de géographie, il n'y a aucun pays qui s'appelle métropole. Exactement. Jamais vu ça. Donc, quand même, 2 petits mots quand même sur votre représentation, puisqu'on est c'est hier, jusqu'à cet après-midi, je crois qu'on va pouvoir déposer les listes. C'est jusqu'à 16h, oui. Jusqu'à La 16h. clôture, c'est à 16h. Et à 18h, le tirage La au vote est sort. déposée, ça y est? Je pense bien. Oui, d'accord. Bon. Oui, je pense que pour le plus grand bonheur de beaucoup, je ne vais pas dire d'aficionados, mais de personnes du canton, Basse-Terre-Saint-Claude, puisque c'est le même canton, Basse-Terre 6, qui nous le demandaient, qui nous le réclamaient, mais nous sommes un quatuor et il fallait quand même que nous Je vais vous faire plaisir, Madame Rode. Oui. Je vais vous faire voir un sujet qui a été fait hier, puisque Air France a décidé d'appeler un avion, un A330, Basse-Terre. Alors, c'était hier après-midi à l'aéroport, le maire de Basse-Terre était là. Oui. On va voir tout de suite ce sujet. Alors Air France a renoué avec une ancienne tradition de nommer tous ses avions avec le nom d'une ville française. Donc Air France Guadeloupe a choisi Basse-Terre parce que c'est le chef-lieu de la Guadeloupe, donc c'était incontournable pour nous d'avoir Basse-Terre sur un de nos avions, Airbus A320. Je rappelle qu'il y a 2 avions qui sont basés toute l'année en Guadeloupe. Donc il y a le premier avion qui s'appellera Basse-Terre, le deuxième c'est Kourou. Au total, c'est 8 avions qui peuvent venir de Roissy. Et donc à tour de rôle, il y aura des noms de villes qui représentent soit la Guyane, soit les Antilles, qui seront attribués. Donc on a tout un programme d'avions qui vont être baptisés. C'est important pour les équipes d'Air France ici. Et puis c'est important de porter haut et loin les couleurs de Basse-Terre. Parce que cet avion, un jour, il est basé à Pointe-à-Pitre, mais il pourra repartir sur Roissy. Et donc du coup, il pourra partir de Roissy pour aller à Genève, à Barcelone, sur toute l'Europe. Et donc pour faire connaître et faire de la publicité pour Basse-Terre dans le monde entier. Vous comprenez que pour moi, natif de Basse-Terre, maire de Basse-Terre, venir ici, voir un avion qui va partager, voyager dans toute la Caraïbe, mais également l'Europe, porter le nom de Basse-Terre, c'est bien sûr une grande satisfaction, une grande émotion d'être là. Des milliers de gens vont prendre cet avion et vont voir cet avion qu'on va baptiser au nom de Basse-Terre, porter ce nom de Basse-Terre. Voilà, c'est bien sûr pour le chef des dignités que je suis, beaucoup d'émotions. Pour plusieurs mois, il sera basé ici en Guadeloupe. Donc, il y aura aujourd'hui, il n'en va que 2 fois par semaine, malheureusement à cause du Covid en Guyane. Après, on espère pouvoir réouvrir les lignes de Miami et Port-au-Prince, mais c'est sur décision préfectorale. Donc, on espère vraiment avoir une visibilité pour savoir quand on pourra réouvrir la ligne sur Miami et sur Haïti. On a beaucoup de clients qui souhaiteraient pouvoir aller à Miami en Haïti. Et on voudrait surtout connaître les conditions de cette reprise. Est-ce qu'il faudra des tests PCR, être vacciné? Donc on ne sait pas. Et nous, ce qu'on demande, c'est surtout avoir une visibilité temporelle et sur les conditions. Donc cet avion sera, pour répondre à votre question, doit aller sur la Caraïbe Nord, la Caraïbe Sud. Et un jour, il pourra repartir sur Roissy, mais après, il y aura un autre avion qui le remplacera et avec un autre nom de ville caribéen. Il y a une manne financière derrière, parce qu'il y aura des soutiens. Certains projets que nous menons pourront être financés à 80-90%. Parce que des projets, nous en avons, mais c'est les financements qui manquaient. Et avec cette aubaine que nous avons de pouvoir bénéficier et de faire partie des villes retenues dans Action Cœur de Ville, c'est un rendez-vous que nous n'allons pas rater. Et nous travaillons vraiment pour faire que Basse-Terre redevienne la ville attractive qu'elle a toujours dû être. Juste un petit commentaire, Brigitte. C'est de bon augure, de bon augure, Basse-Terre d'école.
Bastère décolle, Bastère prend son À tous les sens du envol. terme, là. Hein. Complètement. Et ce n'est pas le payeur qui dira le contraire. Bien au contraire, lors du dernier conseil municipal, budgétairement parlant, il a parlé d'une ascension vertueuse. Alors, c'est vrai qu'il y a encore des choses à combler. Il y a encore, comme disait le maire de Bastère, André Atala, il y a encore à travailler, il y a beaucoup à travailler, mais il y a cette confiance qui revient. Il y a aussi ce lien, j'allais dire ce lien en âge. Et permettez-moi de faire un grand coucou à l'UESBT, l'Union économique du Sud Bastère, les commerçants qui se sont battus aux côtés du maire, le maire qui a été un grand facilitateur, aux côtés aussi de l'ACCI, du conseil départemental qui a aussi pris sa part, et vraiment de tous ces commerçants dits non essentiels qui pourront au moins souffler en ayant ce concept du click, ask and collect beaucoup plus humanisé, puisque il est dit, et la préfecture l'a compris, qu'ils pourront au moins recevoir une personne au sein de leur commerce et non pas dehors sur le trottoir. Nous savons ce que ça veut dire le dehors. On ne voulait pas du dehors. Alors, un autre aspect de la culture, c'est la musique. On reçoit un musicien du groupe Chictaï, Harry Soudouvarien. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, je me posais la question, parce qu'il y a tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je disais, Chictaï mort. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Chictaï existe depuis 36 ans. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que l'année dernière, on devait fêter nos 35 ans en grande pompe. Oui. Malheureusement, Madame Covid est passée, mais donc on n'a pas pu fêter nos 35 ans. Donc cette année, 36 ans, peut-être qu'avec avec tous ces vaccins, peut-être entre parenthèses, qu'on aura la possibilité de pouvoir travailler, de pouvoir jouer. Et présenter notre musique, notamment le dernier titre qu'on vient de sortir. Oui, justement, on va avoir un extrait de clip qui circule beaucoup et que personnellement j'aime beaucoup. Vous rendez hommage à des musiciens disparus. On rend hommage, je suppose que tu dois parler de Tendresse Créole. Tendresse Créole, oui. Tendresse Créole, c'est un peu à tout le monde, à tous nos disparus, à tous les gens qu'on aime, qu'on laisse partir sans pouvoir leur dire qu'on les aime. Oui. Et il trop tard, si nous ne pouvons pas faire rêver, nous te dire que nous aimons, nous te fait. Mais il faut savoir que le temps ne nous appartient pas, donc il faut dire les choses tant qu'on est vivant. Pendant nos temps, pendant nous vivants. Alors, on voit un petit extrait de Tendresse Créole. Oui. Et puis on revient sur le dernier titre Adélala. Adélala qui va sortir. Qui est déjà sorti? Qui est sorti il y a peut-être une vingtaine de jours, donc on est en pleine préparation du clip, donc on va en parler. Qu'on verra ici, j'espère. Bien sûr, obligado. Voilà ça. Hein. un petit extrait de Tendresse Créole. Pendant nous vivants, en nous célébrer chaque moment plaisir qu'on cadeau. Pendant nous nitant, pendant nous vivants, criez moi chérie de temps en temps pour faire moi content. Qui moun qui dit l'amour créole, c'est grand mais belle parole. Qui bémé en plein la vie, c'est ma crie. Nous qui si fiers, pourquoi nous perdre? Montrer-les nos envies, dans la tendresse, nous ni pour nous qui qu'a compté. Pendant nos nittants, pendant nos vivants, qui a eu un bon succès d'ailleurs. Vous connaissez cette chanson? Très belle voix aussi. Très belle voix. Merci, Brigitte. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais Harry, mais faut dire ce faut le dire. Là, il faut dire bon quand même. Oui. Et pendant nous nittants, pendant nous vivants, on nous dit qu'il est bon, on ne peut pas attendre qu'elle ait mon hommage à tous ces chanteurs disparus, les uns après les autres. Oui, c'était une façon aussi de rendre hommage à tous ces gens qu'on a laissé partir. D'abord aux frères aussi. D'ailleurs, à Jean, mais je pense que Jean serait content de voir tout ce qui se fait. Là, il dit. Non, mais non, il y avait la banane Gilles, Patrick, tout ça, il a fait la fête en est là. Oui, absolument. Donc c'était une façon de rendre hommage à tous ces musiciens aussi qui sont partis, des musiciens de la Guadeloupe, de la Martinique. Oui.
Donc voilà, et pour parler d'Adelala, le titre qui vient de sortir. Le titre qui sort dans une vingtaine de jours. Non, qui est sorti. Le titre est sorti. Le clip qui sera dans une vingtaine de jours, oui. Le clip, on ne sait pas. Peut-être dans une quinzaine de jours, une vingtaine de jours, parce que là, je profite de l'antenne pour passer une petite annonce, parce qu'on cherche deux danseurs. C'est pas ce qui manque quand même en Guadeloupe. On veut quelque chose de très spécial. Parce qu'il y a certainement une partie africaine où les danseurs devront évoluer. Donc on cherche des danseurs qui maîtrisent bien la danse africaine et tout ça, et peut-être innover en nous proposant un pas qu'on n'a jamais vu. Et voilà quoi. D'accord. En ce moment, sur le tendance africaine, donc, il y a un peu de tout. Alors, il y a du zouk, il y a de la musique africaine, il y a de la world music, donc, tambour d'Essel avec le Saint-Jean. Et je profite pour saluer le groupe Vim, Woody Benjamin. Donc, tout le temps, c'est Vim qui a invité moi. Là, c'est moi qui ai invité Vim. Et sur ce titre aussi, on a donc, pour une fois, c'est pas Harry qui chante sur ce titre. C'est deux choristes de Chictaï, Sandra Neg et Nawel Ignam. Ah bon? Oui. Oui, parce que c'est un choix. C'est un choix parce que bon, c'est vrai que souvent on ne voit qu'Harry, mais Chictaï ce n'est pas une seule personne. On a beaucoup de musiciens, on a des choristes, on a 3 choristes, donc pour l'instant il y en a 2 qui sont en avant sur ce titre-là. Et c'est une façon aussi de les mettre en lumière parce que bon, c'est vrai que on ne voit que le chanteur, mais le chanteur, bien souvent, il arrive peut-être 2-3 jours avant la date du concert. Et derrière, il y a tout le travail qui est fait. Donc c'était une façon aussi, et comme on a un titre qui marche bien, Tendresse Créole, c'est pas la peine de court-circuiter Tendresse Créole. Donc il fallait valoriser les autres. Donc on peut avoir 2 titres de Chictaï qui fonctionnent en même temps, même avec des voix différentes. Alors je pose la question parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le CD est en train de disparaître. Et curieusement, le vinyle revient. Ben, apparemment, c'est surtout les DJ apparemment qui réclament le vinyle. Oui. On sort des albums. Oui, je sais qu'il y a quelques personnes qui réclament encore des. Et puis les collectionneurs font leur beurre aussi. Avec ça. Oui, les collectionneurs font leur beurre parce que c'est vrai que souvent, quand on s'est retrouvé avec des disques vinyles, on a soit jeté, soit donné. Mais maintenant, on ne les jette plus. On les jette plus. Si on dit la plécitole en vinyle, il y a des gens qui me réclament la plécitole, mais bon, la plécitole, je ne l'ai pas. Il est sorti en vinyle? Non, il est sorti en. Le premier, oui. Le premier est sorti en vinyle. Le premier est sorti en vinyle. Rosalinda aussi en vinyle. Oui, Rosalinda. Mais personnellement, je ne l'ai pas. Ah bon? Non, parce qu'à force, vous prêtez moi, on rappelle. Donc, voilà. Ouais. Mais donc, il faut prêter un jeu pas dire. Ah, c'est ça, ni monde qui a pensé qu'elle prêter ses bails. Peut-être un jeu qu'il faut faire un best-of à Chictaï. Alors, on a la chance quand même avec des Woody Levis et Thierry Galvani d'être sur le site spectacle où il y a beaucoup de groupes antillais qui sont sur ce site-là, donc spectacle.com. Alors, pas spectacle, spectacle. Spectacle, ouais. S-P-E-K-T-A-K. Et on va les voir, là. On va certainement les voir. Donc, on a la possibilité d'aller sur ce site pour pouvoir découvrir beaucoup d'artistes antillais. C'est un moyen, justement, pendant cette pandémie, de pouvoir voir les artistes, avoir une visibilité. Donc, et c'est très important pour nous artistes parce que, imagine-toi que, par exemple, pour les promoteurs qui veulent faire, par exemple, un festival, ils ne vont pas écouter un CD, ils vont directement sur le site et ils regardent ce que le groupe vaut en live, quoi. Donc c'est très divers et varié, donc il y a un peu de tout. Je le dis là, que ZCL, on a fait un partenariat avec eux pour leur donner un petit coup de pouce. Parce que bien. Je pense que c'était nécessaire d'aider tous ces artistes guadeloupéens qui sont un petit peu invisibles. Et avec Spectacle, désormais, il y a une plateforme où on a demandé à Woody, il est venu ici la semaine dernière, et nous dit, nous quoi, on t'y mettait un petit coup de main. Et donc, désormais, tous les jours dans le ZCL, on verra ce spot pour inciter les Guadeloupéens à se connecter, parce que Woody nous a dit quelque chose, 85% les Martiniquais ont bien les gens qui sont abonnés à spectacle sont extérieurs à la Guadeloupe. Oui. C'est pas normal. C'est pas normal, ça. On n'a pas encore la culture de la connexion. Et c'est d'autant plus important que nous sommes quand même dans cette période très, très tragique. Très difficile. Très difficile pour les artistes. De crise aussi en ce qui concerne même économique, de crise aussi même en termes d'image.
Tout à fait. Parce que tout à l'heure, nous parlions du conseil départemental et des efforts qu'il fait. Mais il fait des efforts colossaux, ne serait-ce que dans cette grande salle de spectacle qu'est l'Archipel. Oui. Mais pour le moment, avec les mesures sanitaires, nous ne pouvons pas non plus... pour l'heure, espérer que cela va se faire tout de suite. Et c'est vrai que les artistes sont en demande. Peut-être il faut être optimiste, puisqu'ils sont en train de déconfiner en France à part de ces jours-ci. Oui, mais il faut aussi que nous puissions être à la hauteur du déconfinement. Oui. Et ça, c'est très, très important pour nous. Alors, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure, Harry, de vaccins. Oui. Je parle aussi, et je n'arrête pas de le dire, boostons notre système immunitaire, boostons nos défenses, renforçons-nous. Moi, je suis survitaminée. Prenons du Zebapic. Oui, du Zebapic. C'est moi tous les matins. Ça tous les matins quand on dit pour Zebapic. Mais oui. Parce que nous voulons être vivants, nous voulons être en bonne santé, nous voulons que la société aussi, eh bien, elle rebondisse. Et pour cela, nous devons aussi nous discipliner à ce niveau-là. Et c'est très, très important. Ça fait partie de la culture, tout ça. C'est vrai. Et de notre culture guadeloupéenne. Un dernier mot, Harry. Alors, Jean-Marc Ferdinand aussi, un titre qui va sortir. Jean-Marc, il est très productif. C'est un mot qui n'a pas arrêté de travail. Donc, il est toujours ni en mettant sur les coudes. Là, on comprend pas là, il a. Je voulais simplement, juste deux petits mots, dire aussi que d'ici la fin du mois, c'est la fête de la radio. J'aimerais vraiment remercier toutes les radios associatives, toutes les radios d'une façon générale. Parce que c'est grâce à eux si nous, les artistes, nous sommes là. Parce que souvent, dans les grandes radios, les grandes radios viennent faire leur marché chez les radios associatives. Tout à fait. Donc, associatives plutôt. Pipo m'a appelé ce matin, qu'il y a un débat sur les radios associatives. Donc, c'est très bien. Donc, et j'aimerais aussi, si tu le permets, de remercier la production Bianco, Olivier Gnap, et aussi notre partenaire. Excuse-moi, pardon. Non, parce que c'est tellement rare de trouver un partenaire surtout dans ces temps-ci qui nous aide, parce que s'il y a eu le clip, c'est grâce à Sikafri. Là, on est en train de préparer l'autre clip, ça sera GVH+. Donc, il faut vraiment, même si parfois ça gêne de citer le nom des sponsors, mais je me permets de le faire. On la permet, Harry, exceptionnellement. On va terminer, Brigitte. Alors, un rappel de ce mois de mai qui sera à Canal 10, mais pas que. Un rappel aussi de ce mois de mai qui sera aussi dans les forts, Fort d'Elgrès, Fort Fleur d'Épée, et puis aussi au niveau du conseil départemental, ce rouge sang, pour répondre justement par un silence assourdissant dans ces nuits noires qu'ont connu nos ancêtres, particulièrement les afro-descendants, et encore plus particulièrement lorsque l'esclavage a été rétabli par le premier consul Bonaparte. Donc c'est l'anniversaire du centenaire. Napoléon. Donc nous avons tenu à ce que nous puissions répondre parce que nous sommes, et parce que aussi nous tenons à faire savoir le prix du sang. Le prix du sang, le Guadeloupéen, quel qu'il soit d'ailleurs, n'a pas de prix. Et lorsque l'on apprend que c'est à partir justement de ce rétablissement de l'esclavage en 1802 pour la Guadeloupe, pour la Guyane, pas pour Haïti, qui est devenue Haïti puisqu'elle est devenue indépendante, c'était Saint-Domingue. C'est à partir de là qu'il y a eu toutes ces thèses racistes, donc nous ne pouvons pas nous associer à ça. Alors c'est vrai que nous pensons aussi à nous, Guadeloupéens, au Poilu, donc il y aura des films documentaires, un film sur nos combattants des deux guerres, et particulièrement de la Première Guerre, aussi mondiale, aussi sur nos migrations indiennes, puisque ça fait partie de la construction guadeloupéenne, et également des migrations qui sont venues après, comme les migrations syro-libanaises. Tout le monde, c'est Moun. C'est le vivre ensemble, c'est Guadeloupéens. C'est le vivre ensemble, mais surtout le bien vivre ensemble. Alors, le conseil départemental tenait effectivement à ce que cette identité guadeloupéenne soit mise en valeur, mise en lumière, même s'il n'y a pas fort en famille, mais nous là, donc nous qu'à montrer qui nous y est. Merci Brigitte.
Un dernier mot, Harry, avant de partir. En tout cas, merci pour l'accueil que vous. Merci pour l'accueil. On attend le clip déjà. Non, non. Oui, alors le public a très bien accueilli Adelala, dernier titre de Chictaï, chanté par Sandra Neg et Nawel Ignam. En tout cas, merci parce qu'après 36 ans, si on est là, c'est grâce à vous. Encore merci. Pas de problème. Voilà. Je voulais juste terminer par ce qui n'a pas eu lieu le 27 avril. Oui. Nous étions en plein couvre-feu aussi. Couvre-feu, c'est vrai. Voilà. C'était l'inauguration qui était prévue, l'inauguration du musée départemental d'art et d'histoire, le nouveau musée Victor Schellcher. Oui. Et lorsque ce petit livret sera mis en vente au sein justement de ce musée d'art et d'histoire, je crois que beaucoup de Guadeloupéens vont s'arracher les 2 timbres qui seront à décoller dans ce livret. Le timbre du métissage où on voit plusieurs types de femmes guadeloupéennes, mais surtout, ça c'est ce qui va me plaire, c'est le couteau nègre marron qui avait été offert par Victor Schellcher au musée, à ce qui est devenu un musée à l'époque, et qui nous rappelle ce que nous sommes. Nous sommes des résistants à toute forme d'oppression, et particulièrement celle concernant l'esclavage ou la mise en esclavage. Et nous terminerons justement, le conseil départemental terminera non pas par le 27 mai, mais toujours en faisant un clin d'œil à Delgrès et à ses compagnons, par le 28 mai à Saint-Claude. Ça sera aussi de toute beauté. On sera là. Merci en tout cas, Brigitte. Merci, Harry. Et à bientôt. Bonne chance pour le prochain clip. Et puis, Brigitte, bonne chance aussi. Hein. On travaille. Oui, tout le monde a travaillé. Et c'est le peuple qui décide. C'est lui qui est le souverain. À bientôt. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin du ZC. Là, tout de suite. Voilà, il est exactement 13h45. Dans un instant, on va retrouver... Sandrine, bonjour. Bonjour Danick. Et donc on va parler dans un instant. Eh bien, on va parler d'une association, CKB. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire CKB? C'est quoi ça? Eh ben, ce sont 3 sœurs qui ont monté cette association. Ce sont les initiales de leur prénom. On va y revenir dans un instant. Pour l'heure, on part à une chronique de Laura Mann qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Eh bien, elle fait une histoire et patrimoine. Pendant 6 minutes, on regarde avant de retrouver Sandrine pour la deuxième partie. Salutations aux auditeurs de RHT et téléspectateurs du ZCL News. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle chronique Histoire et patrimoine. On aime dire que l'histoire est riche d'enseignements et qu'il convient de se réchauffer à son soleil. C'est ce que nous allons tenter de faire ensemble. En 2021, en pleine crise sanitaire, vous êtes certainement nombreux à vous être retrouvés frustrés devant un rayon vide, flanqué d'une pancarte « Rupture de stock ». Certaines enseignes, plus douées sur le plan de la communication, vont jusqu'à signaler à leur clientèle, afin de les rassurer, que leurs équipes sont à pied d'œuvre, mobilisées pour réapprovisionner ces rayons en quantité suffisante. Ces circonstances ne sont pas sans rappeler que la Guadeloupe est un archipel archi-dépendant du bateau. Et la question qui s'impose naturellement est la suivante: qu'allons-nous faire si le bateau ne rentre pas? Et là, j'ai envie de vous dire que tant mieux si l'optimisme chevillé au corps, comme le docteur Henri Joseph, vous arrivez à voir les choses du bon côté et à penser que si le bateau ne rentre pas, eh bien que nous sommes sauvés. La crainte de la pénurie me conduit aujourd'hui à vous proposer un petit voyage dans le temps, donc 80 ans plus tôt. Je vous emmène donc en 1941, dans la seule commune de la Guadeloupe, sans façade maritime, et donc sans bateau, Saint-Claude. Pourquoi Saint-Claude, me direz-vous? Ville enveloppée dans les crins montagneux de la Soufrière, c'est celle de l'éminent et pas moins humble Rémy-Ninsouta. Le 3 mai 1941, à Basse-Terre, Rémy-Ninsouta
donnait une conférence édifiante dont l'intitulé était « Sésame ou les clés de la prospérité créole ». Et ces écrits, ces propos sont encore d'une réelle actualité. Et donc, je vais vous en donner une courte lecture. Donc, il disait à l'époque, « Eh oui, Guadeloupéens, nous possédons tout et nous importons tout. Notre fonction dans le monde semble être d'importer. » Vétérinaire de formation, Rémy Ninsouta illustrait prosaïquement la nécessaire utilisation des ressources locales par la phrase suivante. « Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. » Cette assertion simple et pas moins riche de sens doit nous mener à comprendre que nous devons nous satisfaire de ce que nous avons, que nous devons compter sur nos forces, être locavore, manger local, être les premiers à admirer les beautés multiples de notre territoire et comprendre les atouts de ce territoire Guadeloupe afin de pouvoir les optimiser, de les préserver et de mettre en place un développement durable. 80 ans, c'est le temps du cheminement d'une évidence. Et ce que j'aimerais en fait vous dire aujourd'hui, c'est que Rémy Ninsouta, c'était un amoureux de la langue créole. Et dans le cadre des publications de l'époque, il avait utilisé un pseudonyme qui était Bim. Et donc, j'ai envie de vous dire, comme les anciens, Bim, partez. Saisissez-vous collectivement des clés de la prospérité créole, de façon à ce que les propos de Rémy Ninsouta ne restent pas des vœux pieux. Nous avons la possibilité de nous saisir des clés pour cheminer vers une prospérité pour les enfants de demain, tout simplement. Et donc, ils n'aimeraient pas se retrouver 20 ans, 30 ans, qui sait, 80 ans plus tard, dans la même situation que nous, 80 ans plus tard, après ces propos tenus par Rémy Ninsouta. Et donc, encore une fois, bim, partez. Et j'aurai le plaisir en fait de vous retrouver dans une nouvelle chronique du ZCL. Et donc, je vous dis à bientôt, tout simplement. Au revoir. Merci Laura Mann. Nous avons fait ce petit focus sur Rémy Ninsouta, histoire et patrimoine. Laura, qu'on va retrouver très prochainement. Bien, d'une chronique à l'autre, on passe de l'histoire à l'art. Et là, c'est focus art générique. Voilà, focus, alors c'est parti. Aujourd'hui, on parle de quoi? CKB. CKB. Oui. Oh, je ne vais pas me tromper sur les prénoms. En tout cas, il y a Kelly dedans. Il y a Kelly dedans. Kelly, c'est au milieu? Oui, Kelly. C'est Béatrice, c'est Christiane. Bon, d'accord. Alors, on les découvre. C'est quoi le CKB alors? C'est une association qui propose plusieurs choses. Une association activité artistique, voilà, qui propose, je regarde mes petites notes, excuse-moi, Danick. Oui. Ce qu'on va voir en fait aujourd'hui avec CKB, c'est un petit atelier que Kelly, qui est la responsable de l'association, a proposé à plusieurs stagiaires
pour découvrir comment construire un sac avec une calebasse. Avec une calebasse? Un sac? Oui. Ah bon? C'est tout à fait ça. Donc, j'ai assisté en fait à ce petit atelier avec plaisir parce qu'il y avait... c'était de la création. Ils ont fait ça devant toi? Ils ont fait... c'est comme un atelier en fait. Oui, bien sûr. Ils étaient en pleine activité, donc on sentait qu'il y avait cette convivialité au sein de l'association. Donc, on peut découvrir les premières images de cet atelier. On regarde. Vous le nettoyez comme vous le sentez. C'est pour vous que vous le faites. D'accord? C'est pas pour moi. Oui, exactement. Comme tu le sens. Alors, est-ce que ça sent bon? Je suis Kelly Polter, je suis la responsable de l'association CKB Activité en Famille. Et je t'invite à venir découvrir l'une des activités qu'on développe depuis un petit moment déjà. D'abord, pour la petite histoire, CKB, c'est avant tout un espace d'activité ludique, créatif, artistique, un espace de formation pour tout le monde, pour les adultes et les enfants. La mission première, c'est de mettre en place des actions pour contribuer d'abord à l'épanouissement personnel de chacun et ensuite de créer des temps à travers des activités pour encourager le partage de temps de qualité. D'où la raison pour laquelle on accueille tant les enfants que les adultes. Donc pour cet atelier, il y a eu différents pôles. Le premier pôle, c'était d'abord la découpe de la calebasse. Donc il fallait identifier l'emplacement pour pouvoir découper en deux sa calebasse et conserver du coup la partie qui sera utilisée pour le sac. Par la suite, les stagiaires ont pu passer à la phase de nettoyage parce que je leur ai offert de super calebasses que j'ai récupérées dans la nature, donc totalement brutes. Donc phase de nettoyage. La troisième étape, ça a été de travailler sur la poche de tissu qu'ils vont intégrer à la partie calebasse. Donc il y a eu un petit atelier d'initiation couture pour la majorité des stagiaires qui n'avaient jamais touché une machine à coudre. Donc ils se sont plutôt très très bien débrouillés là ce matin. Voilà, donc partie couture. La prochaine étape, ça va être d'identifier les emplacements pour percer les trous par lesquels ils vont assembler le tissu à la calebasse. Donc il y a une autre étape encore de couture, cette fois-ci manuelle, avec beaucoup de patience. Et voilà, donc la couture, le perçage, un peu de ponçage encore. Et puis, dernière étape, il va falloir passer l'élastique qui va fermer le sac en calebasse. Voilà. Et puis un petit coup de vernis pour ceux qui veulent, pour avoir une belle finition. La perceuse, elle est à l'extérieur. Vous me prenez le mètre et vous me faites des points à 50 mm. Ça, t'as déjà percé? Ok. Je vais vous donner de quoi bien poncer. Ok. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est dynamique, Kelly. Hein? Oui. Ouais, il va jouer, apparemment. Alors, CKB, qu'est-ce que vous propose l'association comme activité? Juste avant de parler de CKB, je vais juste préciser que, par exemple, cette activité qu'on a vue à l'instant, comment transformer en fait la calebasse en sac. Hein. Oui. Ce que propose CKB, c'est de permettre aux stagiaires en fait de découvrir la valorisation des déchets. Donc à ça, je voudrais rajouter aussi qu'il n'y a pas que la calebasse que l'association propose, il y a aussi le bambou. Donc avec le bambou, on peut fabriquer pas mal de choses, comme des paravents d'ailleurs. Donc elle a
elle a organisé un atelier sur ça pour travailler également le bambou. Voilà. Donc, la question suivante, c'était quoi? La question suivante, c'était est-ce qu'il travaille avec d'autres professionnels, par exemple? Alors oui. CKB travaille beaucoup en collaboration avec beaucoup de professionnels dans divers secteurs d'activité. Du coup, sa programmation se décline en fait sur 3 types d'axes. Le premier, comme on l'a vu, c'est sur l'activité artistique avec les enfants, beaucoup avec les enfants et aussi avec les parents. Donc, il y a des ateliers couture, on a atelier bricolage, c'est ce qu'on a vu à l'instant. On a du théâtre aussi, on a de la sculpture sur bois, on a beaucoup d'arts plastiques aussi. Donc, dans les arts plastiques, les stagiaires apprennent à dessiner et également aussi à peindre et aussi de la photographie. Voilà. Donc, tous ces ateliers sont animés, bien évidemment, par des professionnels. Ça, c'était le premier pôle. Le deuxième pôle, qui est un pôle de formation et d'information. Donc, en fait, c'est un type de pôle où on a des professionnels dans le domaine social qui viennent donner des informations essentielles, nécessaires, mais en tout cas des informations concrètes pour permettre en fait à tout un chacun d'améliorer sa condition de vie. Voilà. Toujours dans ce même pôle, il propose aussi le programme Erasmus qu'on connaît pour tous ceux qui ont. Oui, voilà. Permettre aux jeunes. Des études connaît Erasmus. Exactement. Permettre aux jeunes, en tout cas, de faire des échanges avec d'autres jeunes en dehors de la Guadeloupe, à l'international et en Europe. Et l'apprentissage de l'anglais aussi. Et le dernier pôle, qui est un pôle, j'allais dire surtout pour mesdames, mais en fait c'est pour tout le monde, c'est le pôle santé et bien-être. Voilà, qui permet bien évidemment à chacun de savoir, surtout savoir, apprendre à prendre soin de soi. Donc des cheveux jusqu'aux orteils. Donc voilà, j'ai tout dit concernant les pôles d'activité de CKB au jour d'aujourd'hui. Et je vais rebondir aussi, par exemple, aujourd'hui, depuis janvier de cette année, janvier 2021, l'association s'est agrandie, j'emploie ce mot-là comme ça, à un autre axe pour, parce que je peux dire ça, pour de la formation, le travail, le coworking. Voilà, donc l'espace est devenu un tiers-lieu, comme on dit. D'accord. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire sur CKB? Non, il y a énormément de choses. Il y a vraiment, j'ai vraiment synthétisé. Il y a vraiment énormément de choses. Et puis Kelly Polter, qui est, comme j'ai dit, la responsable de l'association coordinatrice, je pense qu'on devrait l'inviter un de ces jours sur le plateau. On prendra un mot avec elle. Exactement. Ouais. Voilà. Et information complémentaire, donc si on veut rentrer en contact avec cette association, donc ils sont sur Facebook, également sur Instagram, donc c'est CKB 97170. On peut aussi les contacter par téléphone au 0690 08 0050. Donc voilà, privilégiez WhatsApp et SMS surtout. Et également sur leur site internet. Voilà, tout est dit. Merci. Est dit. Je suppose que le prochain invité s'appelle Surprise. Surprise, oui, ça connaît. D'accord. Voilà, il est 14h10. On a pratiquement fini avec le ZCL. Je rappelle qu'on a reçu en début d'émission Luc Renette, puisque c'est aujourd'hui le bicentenaire en France de Napoléon le criminel, et Luc Renette, le CIPN, FKNJ et le Mioton, une conférence de presse, et a annoncé toute une série de manifestations avec collage d'affiches et aussi une pièce de théâtre sur Napoléon. Ce sera au mois de juillet. On a reçu ensuite Brigitte Roth dans le même registre qui est venue présenter le mois de mai et le mois de mémoire du Conseil général, toute une série de manifestations aussi qu'on verra sur Canal 10 d'ailleurs à partir de demain. Soyez branchés sur Canal, c'est là ça va passer. Et puis Laura Mann nous a fait Histoire et patrimoine en parlant de Rimini Souta. On est toujours dans le domaine historique. Et puis Aristide Voyen, qui est du groupe Chicta, est venu nous présenter
un morceau qu'on a beaucoup aimé. Je ne sais pas si on pourra écouter un petit Fraser encore, non, sûrement pas. Mais ils sont en train de préparer un nouveau clip qu'on verra ici très prochainement. Et puis on a terminé en beauté sur le groupe CKB. C'est avec notre chère Sandrine et sa Focus Art. À bientôt, Sandrine. À bientôt. Merci d'être venu. La réalisation était assurée par notre ami Kevin. C'est parti. À demain.